l'avez dit, Madame l'évaluatrice générale, c'est effectivement un discours de niveau 3 que j'ai 1, où il est demandé à notre collègue ou celui qui est à ce niveau de s'entraîner à développer et à présenter une proposition dans un domaine de sa vie ou encore un domaine lié à notre mouvement. Et donc l'objectif à ce niveau de discours est de présenter, d'avoir une proposition et prononcer un discours de 7 minutes dans un style clair mais adapté au contenu du discours. À la fin, mon rôle en tant qu'évaluateur sera de voir si l'objectif assigné à ce niveau de discours est atteint. Et quand vous me l'aurez demandé, c'est avec plaisir que je vous le dirai. J'ai adhéré à Toastmasters en ayant pour objectif l'amélioration de mes compétences en leadership et en prise de parole. Mais j'y suis restée, non seulement grâce à ma volonté d'atteindre ces objectifs, mais surtout grâce à l'ambiance dans laquelle se tenaient nos sessions. Ma motivation personnelle vient de là. En 2020, j'ai été élue vice-présidente à l'éducation. Un poste assez sensible par son contenu. Mon discours de ce soir est intitulé « Le défi de la rétention des membres ». Cotonou Elite Toastmasters Club est à sa 3e mandature. Bientôt, 3 générations s'inscriront dans l'histoire. Et il est important de penser à bâtir un club pérenne. Quelques constats. Au cours de la première mandature, l'effectif du club était de 24 membres. La deuxième mandature a enregistré un effectif de 26 membres, dont à peine 20 membres étaient actifs. La troisième mandature compte aujourd'hui 23 membres, dont 6 nouvelles adhésions, 2 abandons et seulement 18 membres actifs. Au début de cette troisième mandature, plusieurs membres ont promis de terminer leur niveau. Pour certains, la promesse s'étendait à plusieurs niveaux, ce qui augurait d'une rapide atteinte des objectifs en éducation et d'une excellente progression des membres. Mais, à fin mars, le tableau de bord affichait 4 points sur 6 en éducation et la table de progression n'a pas beaucoup évolué. On a assisté à des désistements au discours planifié. Des membres ont été sollicités plusieurs fois pour respecter les rôles à tenir. Les nouveaux ayant adhéré au premier semestre sont toujours à leur bris de glace. Certains membres se sont spécialisés en teneur de rôle au détriment de leur évolution sur le pathway. Parallèlement, nos sessions sont peu variées, avec très peu d'improvisation et de capsules éducatives. Certains membres ont abandonné et quelques-uns se plaignent de n'avoir pas beaucoup évolué. Si rien n'est fait, ces derniers finiront par partir. Vous remarquez avec moi que sur 3 années, l'effectif du club est resté statique. Ce qui prouve que pendant 3 ans, nous avons plus peiné à maintenir l'effectif qu'à bâtir un club au sein duquel les membres ont du plaisir à rester. À l'aune de tout ceci, et en ma qualité de vice-présidente à l'éducation, j'ai réfléchi à élaborer une stratégie en vue de bâtir un club pérenne. En hypothèse, il semble que la qualité de nos sessions est déterminante dans la rétention des membres. En marketing, les entreprises optent pour une stratégie de satisfaction client basée sur la qualité du produit offert. Un client est considéré comme satisfait lorsque vous dépassez ses attentes.
Il sera enchanté lorsque ses attentes sont doublement dépassées. Transposé au club, il s'agira pour nous d'élaborer une stratégie visant la satisfaction des besoins de chaque membre. Tout comme un client, un membre satisfait au-delà de ses attentes finira par rester. À l'aune de cela, il s'agira pour nous de créer des interactions plaisantes et agréables entre nos membres, notre club et nos sessions pour espérer attirer davantage de monde et les fidéliser. Pour ce faire, il nous faudra appréhender les besoins de chaque membre à l'entrée. Disposer d'un programme de suivi des attentes de chaque membre par le biais des mentors. Établir un tableau de bord des objectifs mesurables de chaque membre qu'on pourrait afficher au début de chaque session en guise de motivation et de rappel des engagements pris. Faire une collecte des propositions des membres du club sur le contenu des programmes. Et enfin, mettre en place un planning annuel de sessions. Pour ce faire, nous recommandons au futur président la tenue d'un séminaire stratégique avant le premier coup de maillet avec l'ensemble des membres du club. Ce séminaire aura pour menu une capsule éducative présentant les divers comités, leur rôle et leurs objectifs. Une séance de répartition des membres dans les comités en vue de dégager les intérimaires et les suppléants. Une séance de travail en atelier pour sortir un plan annuel par comité. Et enfin, une séance de mise en commun pour dégager le plan du club sur l'année. Chers collègues, voilà l'ensemble des réflexions que j'ai menées à mon niveau. Loin d'avoir exploré tous les contours de la problématique, j'estime qu'il faille, en début de mandature, s'asseoir pour prendre connaissance des exigences de chaque poste officiel, trouver les moyens de satisfaire les besoins de chaque membre en vue de leur rétention, seul gage de la pérennité du club. Madame Lisiane Yansounou, dans cet exercice de développer et présenter une proposition, vous avez choisi de vous attarder sur notre mouvement. Le défi de la rétention des membres est déjà, je vous dis bravo, et ça ne fait que commencer. Madame Lisiane Yansounou, recevez mon deuxième bravo pour la structuration de votre discours. J'ai pu apercevoir une bonne introduction, un développement et une conclusion, ce qui m'a permis à moi de comprendre le sujet. Pas parce que je suis président, non, mais déjà vous m'avez envoyé le test et je vous attendais à un autre carrefour, celui de la diction. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, vous m'avez encore eu à travers la capture de l'attention de l'auditoire. Je vous prie de recevoir mon troisième bravo. Et vous avez réussi à faire passer le message à travers quelques éléments que je cite, votre clarté de voix, la gestuelle, oui, il faut le dire. Mais Madame Lisiane Yansounou, il m'a manqué juste quelques petites choses, notamment lors de votre prochaine présentation. Ayez juste un ordinateur devant vous, ce qui vous empêchera de détourner votre regard de votre auditoire. J'ai noté de légers dandinnements et je vous recommande de mesurer la vitesse de votre diction, ce qui va vous empêcher ou va vous permettre de garder la même allure au début qu'à la fin. Parce que tout à l'heure, quand vous avez été sonné au vert, j'ai constaté que votre vitesse a pris un peu plus d'élan. Enfin, un petit merci à votre cher auditoire qui vous a suivi. Quand vous faites des présentations à l'écran, faites toujours du chaud au cœur et les prédispose à vous écouter la prochaine fois. Mais quand ces toutes petites choses le tiennent,
moi, votre évaluateur, je valide votre projet et vous recommande de venir très rapidement vous présenter un projet du niveau supérieur.